Bonsoir à tous. À la une de l'actualité de ce mercredi 19 novembre, l'avenir de l'aéroport de Toulouse-Blagnac se dessine. Les collectivités locales doivent rendre leur avis consultatif dans les prochains jours. Les étudiants de Sciences Po se mobilisent. Ils dénoncent une hausse des frais d'inscription de l'IEP. Et enfin, le salon InfoSup a démarré aujourd'hui. C'est l'événement incontournable pour s'orienter après le bac. Aéroport, les collectivités locales actionnaires doivent donc rendre dans les tout prochains jours leur avis sur les offres de rachat. Cette prise de position devait être connue aujourd'hui, mais elle a été retardée lors de leur audition. Lundi, les collectivités ont demandé des garanties complémentaires aux candidats. 4 consortiums sont en lice. L'un d'entre eux, sino-canadien, a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. Le monde économique toulousain reste décidément divisé sur la privatisation de l'aéroport. Marlène Canal, Alain Sorat. Dans le dossier sur la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, le CESER, le Conseil économique, social et environnemental régional, n'a pas été consulté, mais sa position est très claire. On est d'abord globalement opposé à la privatisation parce qu'on a l'expérience des conséquences de la privatisation des autoroutes. On a vendu les autoroutes qui rapportent chaque année des sommes très importantes pour le financement des infrastructures qui incombent à l'État. Et donc on s'est privé de recettes, aujourd'hui on ne recommencerait plus. Il faut rester raisonnable dans les annonces parce que la vocation de cet aéroport, c'est certes la mobilité des voyageurs, savoir en accueillir, mais c'est aussi rester la capitale mondiale de l'aéronautique. Pour d'autres spécialistes locaux de l'économie, en revanche, la privatisation serait une opportunité. Toulouse, c'est un peu une pépite. La seule manière d'arriver à Toulouse, actuellement, c'est l'aéroport. Donc, il a une valeur intrinsèque très élevée. On sait bien que la liaison Paris-Toulouse, ou Toulouse-Paris, est une des plus profitables en Europe. Et la privatisation ne veut pas dire le laisser faire. Il faut évidemment que la gestion soit encadrée. Et au cœur du débat, c'est l'identité même de l'un des racheteurs potentiels qui fait polémique, à savoir le Canadien Lavalin. Que moi j'appelle le faux nez ou le masque du groupe financier Shandong, qui est un opérateur financier de l'État chinois. Ils étaient prêts à mettre 20 à 30% de plus que les autres, donc ils monteraient à 300 millions. Ils auraient même promis, annoncé qu'ils monteraient le trafic à 20 millions de passagers. C'est multiplié par 3 le trafic d'aujourd'hui qui est à 7 millions de passagers. Et 20 millions, c'est le trafic d'Orly. Qui veut avoir le trafic d'Orly au-dessus de sa tête? Je ne pense pas qu'on se pose la question de la nationalité de ceux qui nous achètent des A320 ou des A350. Que le trafic à Toulouse augmente ne me paraît pas mauvais pour l'activité économique à Toulouse. Si on a la possibilité d'augmenter le trafic et donc l'emploi à Toulouse et l'attractivité à Toulouse, il me semble quand même assez important de favoriser les solutions qui permettraient d'augmenter le trafic à Toulouse. Le débat n'est pas encore clos car de son côté, l'entreprise toulousaine WeSeed a lancé ce matin une opération de financement participatif afin de racheter l'aéroport. En quelques heures, c'est près d'1 million d'euros de promesses d'actionnariat qui auraient été récoltées. Objectif, atteindre les 10 millions d'ici lundi. Et je vous rappelle que c'est l'État qui va céder 49,9% de ses parts qui prendra la décision finale sur l'identité de l'acquéreur dans un mois. Attention, demain sera une journée marquée par de nombreuses grèves à Toulouse. Des perturbations sont attendues dans les écoles. Certaines d'entre elles seront fermées. Les professeurs manifesteront. Les personnels des services municipaux prévoient un rassemblement à 13h30 à la médiathèque avant de se rendre place du Capitole. Les avocats poursuivent leur mouvement et ce jusqu'à vendredi. Et enfin, les étudiants de Jean Jaurès prévoient le blocage de leur université. Ces derniers pourraient d'ailleurs être rejoints dans leur mouvement de contestation par une partie des étudiants de sciences politiques. Ce midi, une cinquantaine d'entre eux ont tenu une AG. Principal mécontentement, la hausse des frais d'inscription à l'IEP. Marlène Canal, Alain Sorat. Sujet numéro 1 de cette AG, les frais modulés. Depuis cette année, la réforme prévoit une répartition des frais d'inscription de chaque étudiant en fonction des revenus des parents. Ainsi, ils vont de 0 € pour les boursiers jusqu'à 4 000 pour les plus fortunés. Aujourd'hui, le collectif Bloquons la hausse dénonce une ponction colossale et injuste effectuée sur le dos des étudiants. Ils avaient tablé ensuite sur 300 000 € de plus dans leur budget. Et maintenant, on a les chiffres. Et donc, après l'étude, on est à 850 000 €
donc 530 000 € de plus que prévu. Et on se demande juste en tant qu'étudiant où est parti cet argent. Et on n'en a absolument aucune idée et c'est certainement pas visible au jour le jour sur nos conditions de travail au sein de l'IEP. On a mis plus d'une année universitaire à négocier ce processus de mise en place des droits modulés. Donc ils ont participé et ils ont fait évoluer d'ailleurs de manière assez intéressante le dispositif. Les projections, on ne pouvait pas en être sûr à 100%, mais elles étaient de l'ordre d'un montant global de plus 600-700 000 €. Donc je crois que oui, ils étaient au courant. Ouais. Au total, ce sont 45% des étudiants de l'IEP qui ont été impactés par cette hausse, quelquefois importante. La direction en convient. Pour autant, pas question de remettre en cause le dispositif pour les années à venir. L'argent supplémentaire sera investi dans la pédagogie notamment. Face au mécontentement de ces étudiants, une seule question, faut-il rallier le mouvement contestataire mené par les universités du Mirail et de Paul Sabatier? On se retrouve tous face à des politiques d'austérité, face à un État qui privatise. Et on est tous là en train de se dire il faut qu'on fasse quelque chose. C'est vrai qu'on parle des autres universités parce qu'on se dit attendez, là il se passe quelque chose d'énorme dans les autres universités. On est en sciences politiques et on s'approprie absolument pas les thèmes politiques. Et ouais, il y a une question à se poser à ce niveau-là, c'est sûr. Présents aujourd'hui des étudiants d'autres établissements, notamment venus motiver des jeunes réputés dépolitisés. Le but c'est de nous les faire réagir sur des questions qu'on s'engage contre l'austérité. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur justement du fait que les communistes viennent faire ça et on n'a pas vocation que les gens rentrent dans notre organisation forcément. À la fin de l'AG, seule une dizaine de personnes étaient encore dans la salle. Difficile de mobiliser dans les rangs de l'IEP. On s'est dit si le Mirail se mobilise, il faut absolument et Paul Sabatier se mobilise, il faut absolument que l'IEP se joigne à la mobilisation. Mais le discours a du mal à se construire et on n'a pas encore beaucoup de monde mobilisé. Demain matin, ils seront quelques-uns à rejoindre les autres étudiants toulousains au Capitole pour cette grosse journée de contestation sociale. Le corps d'une habitante de Fonsorbe a été retrouvé hier après-midi dans sa voiture dans un étang près du zoo de Plaisance-du-Touche. Cette quinquagénaire avait disparu il y a une dizaine de jours. L'hypothèse d'un accident est pour l'instant privilégiée. Une autopsie aura lieu demain pour déterminer les causes du décès. C'est actuellement la 18e semaine de l'emploi des personnes handicapées et les associations sont inquiètes. Les handicapés sont en effet beaucoup plus touchés par la crise que les valides. La mise en réseau est donc primordiale. C'est dans ce contexte qu'une convention a été signée entre Cap Emploi 31, qui aide les personnes en situation de handicap dans leur recherche d'emploi, et l'ADAPT, un réseau de parrains bénévoles issus du monde de l'entreprise. Marlène Canal. Ces parrains et marraines composent le comité des réussites 31. Ils sont chargés d'aider les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés dans leur démarche de recherche d'emploi. Pour la plupart, ces bénévoles sont issus du secteur médico-social. On connaît bien ces problématiques-là. Par exemple, moi, dans mon domaine, on travaille avec tout type de handicap. Donc du coup, on bénéficie aussi d'un réseau d'acteurs importants. On va cerner plus facilement le problème, apprendre à parler positivement de son handicap, parce que ça, c'est un gros travail, valoriser tout ça. On ne parle pas en termes de je ne sais pas faire, je ne peux pas faire, mais je suis capable de. Avec le réseau, il s'agit d'accéder plus facilement au marché caché d'offres d'emploi qui serait évalué à près de 40%. Une optimisation de l'action de Cap Emploi 31 qui depuis 20 ans travaille sur le terrain et sur l'image des travailleurs handicapés auprès des entreprises. Plus de 85% sont d'ailleurs atteints de handicap invisible. Alors est-ce dû à ça ou aux lois successives contraignant les entreprises à embaucher les personnes handicapées? Toujours est-il que le taux de placement de travailleurs handicapés par Cap Emploi 31 de 2012 à 2013 était en hausse de près de 15%. C'est même réellement contradictoire puisque alors que le taux de demandeurs d'emploi augmente, le taux de placement, alors nous n'accompagnons pas tous les demandeurs d'emploi travailleurs handicapés, mais malgré tout, on voit chaque année le taux de placement de personnes reconnues travailleurs handicapés progresser, évoluer positivement. L'avenir, on va l'espérer, sera prometteur, c'est-à-dire que toute situation de personnes reconnues travailleurs handicapés placées en entreprise produit très majoritairement des effets positifs et souvent le meilleur moyen de faire tomber les a priori. En 2013, ce sont 1100 contrats de plus de 3 mois qui ont été signés par le biais de Cap Emploi 31, principalement dans les activités de service, de la santé et de l'action sociale. Malgré tout, le taux de chômage des personnes handicapées est toujours 2 fois plus important que celui des personnes valides.
C'est l'endroit où aller pour trouver son orientation. InfoSup, le salon de l'enseignement supérieur, a ouvert ses portes aujourd'hui. La 29e édition se déroule au Parc des Expositions jusqu'à samedi. L'événement regroupe l'ensemble des formations post-bac de la région. Pierre Bellucci. Que faire après le baccalauréat? Cette angoissante question est cette année encore au cœur du salon InfoSup de Toulouse. Le Parc des Expositions accueille pour l'occasion près de 50 000 élèves en quête de réponses. Des réponses, des coordonnées, des idées, parce que je suis un peu perdue et ça ne m'inquiète pas, mais un petit peu quand même. On est venu pour chercher un peu quoi faire, parce qu'on est un peu perdu dans la vie. Je ne sais pas du tout quoi faire. Vous ne savez pas du tout, vous n'avez aucune idée pour le moment de le flou total. Tout à fait. Si certains nagent en plein brouillard, d'autres viennent chercher des certitudes ou encore lever les derniers doutes. Je vais essayer de tenter le concours pour Sciences Po. Et puis voilà, donc c'est vrai que venir ici, on a plus de précision sur ce qui est demandé. Ça aide à éclaircir nos idées et à finaliser notre projet. Le présentiel est capital. J'ai l'impression que vraiment les étudiants ils veulent presque nous toucher, voir si on existe vraiment. Concrétiser leurs projets ou abandonner leurs rêves, telle est aussi l'utilité de ce rendez-vous pour les futurs bacheliers. Vous savez, l'orientation, ce n'est pas une science exacte. C'est parfois aussi, c'est pas qu'un manque d'information, c'est leurs rêves qui sont là et qui parfois sont un petit peu en contradiction avec la réalité. C'est pour ça que les conseillers d'orientation sont conseillers d'orientation psychologues, parce que charge à eux aussi d'orienter un petit peu leurs rêves, les rêves de ces jeunes, avec la réalité de ce qu'est d'un, le marché de l'emploi, de deux, la réalité des études et la réalité des métiers qui sont derrière les études qu'ils vont suivre. Et ce n'est pas une tâche facile. Une tâche ardue, mais indispensable pour des milliers d'étudiants dont l'avenir se joue peut-être dans les couloirs d'InfoSup. 40 ans après ses débuts, il n'a rien perdu de sa verve. Dick Neugarn sera ce soir à la Halle aux Grains. Un concert exceptionnel où plusieurs invités seront présents. L'artiste qui vit à Lafitte-Toupierre, près de Toulouse, continue sa route faite de chansons folk. Un style où les instruments acoustiques ont une place prépondérante. Vous pourrez retrouver une interview réalisée par Greg Lamazère pour Courrier Sud sur notre site internet www.teletoulouse.fr. C'est la fin de ce journal. Prochaine édition demain 19h en compagnie de Marie Larpan. Bonne soirée.